Hey, salut tout le monde, c'est Matospi, c'est parti pour cette nouvelle astuce par laquelle nous allons augmenter notre vitesse de connexion internet en une seule action. À la fin de cette vidéo, vous pourrez utiliser votre vitesse de connexion internet à son maximum. Je vous invite simplement à vous abonner pour rejoindre la Team Pi et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne. Let's go! En fait, pour cette astuce, nous allons simplement augmenter notre MTU. MTU qui est un acronyme simple, qui veut dire méthode de travail universitaire. Pas du tout, MTU est un acronyme en réseau informatique qui veut dire Maximum Transmission Unit, ce qui signifie in French, unité de transmission maximale. Pour vous expliquer cela de manière disons plus vulgarisée, nous allons ici optimiser la taille des paquets qui sont reçus et transmis via Internet, tout simplement. Ah oui, c'est quoi un paquet ? De manière simple, un paquet, ça va être la forme que prend toute donnée qui est reçue ou transmise par un ordinateur sur un réseau. Une photo que je vais télécharger sur Google va m'être transmise sous forme de paquet, on va le dire comme ça. Ce qui veut dire qu'en optimisant notre MTU, au lieu d'envoyer par exemple pour le téléchargement de ma photo 2 paquets, si mon ordinateur a été initialement configuré de sorte à envoyer un paquet à la suite de l'autre, notre action d'augmentation du MTU va permettre de recevoir les 2 paquets ensemble et à la fois instantanément. En d'autres termes, augmenter son MTU ou optimiser son MTU va consister à faire en une seule fois ce qui par défaut est fait en 2 fois par son ordinateur. Donc si je veux recevoir 1500 paquets, ça m'évitera de recevoir 1000 paquets, puis 500 paquets par exemple. À ce niveau, je crois que théoriquement, on comprend à peu près de quoi il s'agit et nous allons sans plus tarder passer à l'astuce, à la pratique. Pour commencer, je vais faire un test de ma vitesse de connexion actuelle. Et pour cela, je vais lancer mon navigateur et ouvrir Google pour effectuer une recherche simple, Speed Test. Une fois que vous avez tapé Speed Test sur Google, pas la peine de regarder l'ensemble des autres résultats. Nous allons nous concentrer sur ce résultat en tête avec le bouton lancer le test de vitesse de connexion pour tester notre vitesse de connexion Internet tout simplement. Sachez que cette astuce est également valable sur smartphone pour pouvoir tester sa vitesse de téléchargement Internet, Android ou iPhone. Et donc là, la vitesse de connexion Internet va être testée sur 2 choses. D'abord par rapport à la vitesse de téléchargement et ensuite par rapport à la vitesse de transfert. Pour illustrer les deux, la vitesse de téléchargement va concerner le moment où vous regardez une vidéo sur YouTube par exemple. Cette vidéo n'est pas sur votre ordinateur. Le fait que vous arriviez à la regarder, votre ordinateur est en d'autres termes en train de la télécharger pour vous permettre de la visionner. Et pour ce qui est de la vitesse de transfert, elle va concerner une personne qui est par exemple en train de faire un live sur TikTok ou sur Twitch. Cette personne va envoyer des données sur Internet, donc ça va être du upload à la différence de la vitesse de téléchargement qui est plutôt du download. Et ces données transmises sur Internet vont ensuite être retéléchargées par d'autres personnes qui, elles, seront cette fois-ci en download. Et c'est ainsi que ça se passe toujours le cycle des uploads et downloads. Donc là, pour revenir à mon résultat de vitesse de connexion, je suis à 28 MB par seconde de téléchargement. Nous allons surtout nous figer sur la vitesse de téléchargement, étant donné que c'est ce qui va le plus souvent nous faire ressentir le fait qu'une connexion soit plutôt rapide ou lente, parce qu'un utilisateur moyen télécharge beaucoup plus qu'il ne transfère sur Internet. Maintenant que nous avons fait notre état des lieux, nous allons à présent voir comment l'accélérer de manière à avoir plus que 28 MB par seconde seulement à côté de Paris, quoi. Et pour cela, nous allons fermer tout ça et ouvrir notre invite de commande Windows. Vous vous souvenez de l'invite de commande? Notre cher ami qui est toujours là au bon moment pour nous aider à faire des trucs exceptionnels. Pour lancer votre invite de commande, vous n'avez qu'à taper sur votre barre de recherche Windows CMD. Moi j'ai tapé CDM mais je n'ai aucune intention de parler Coupe du Monde. C'est une petite erreur de frappe. Je vous invite à taper CMD et heureusement pour moi que Windows n'est pas assez bête pour croire que je veux parler de Coupe du Monde à un moment aussi important. Donc je vais faire un clic droit sur invite de commande et l'exécuter en tant qu'administrateur. Et là il y aura un petit message qui va s'afficher, vous ne le voyez sûrement pas. Vous allez dire oui et ensuite voici votre invite de commande ouvert. Maintenant que mon invite de commande est ouvert, nous allons taper une très longue ligne de commande, très kilométrique et très difficile à saisir manuellement, étant donné la sensibilité à la case et la sensibilité à la syntaxe.
Heureusement pour vous, je vous épargne de la taper manuellement. Je vous l'ai mise dans la description, en tout cas toutes les commandes que nous allons utiliser dans cette vidéo, vous les trouverez dans la description de cette vidéo. Et donc là, vous allez copier-coller chacune des lignes de commande dans l'ordre que je donnerai dans cette vidéo. En parlant de copier-coller, j'allais plutôt dire CTRL-C, CTRL-V. Petit clin d'œil à la vidéo de la dernière fois sur les raccourcis clavier qui nous font gagner du temps. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire parce qu'il y a pas mal de raccourcis clavier là-dedans qui peuvent vous faire gagner énormément de temps. Fin du petit instant placement de produit. Revenons à notre astuce maintenant. Ici, nous allons copier et coller la première ligne de commande. Nous allons faire Windows V et sélectionner la toute première commande. Alors, cette première ligne de commande qui commence par net sh et qui termine par serve interfaces est une commande, donc une fois validée, qui permet d'afficher la liste des interfaces qui utilisent notre protocole IPv4. Pour faire simple, c'est simplement tous les moyens par lesquels votre ordinateur, via toute forme de réseau informatique, entre en contact avec d'autres périphériques. Dans notre cas, nous allons nous intéresser à deux lignes. Les lignes Wi-Fi et Ethernet. Pour cette vidéo, ce qui va m'être pertinent, c'est surtout la ligne Wi-Fi, étant donné que je suis connecté à Internet via Wi-Fi. Mais parmi vous, il y a nombreux qui utilisent Internet plutôt via un câble à réseau. Pour les connaisseurs, un câble RJ45. Et une colonne en particulier va attirer mon attention pour ceux qui ont l'œil. La fameuse colonne MTU. Maximum Transmission Unit. Non, je vais pas forcer encore une fois avec méthode de travail universitaire, vous inquiétez pas. Ici, on peut voir que pour Wi-Fi et Ethernet, nos MTU sont à 1000 au lieu de 1500, qui est la vitesse maximale pour la plupart des ordinateurs. Ce qui veut dire que cela nous laisse une belle marge de progression, donc tout simplement une possibilité d'optimiser ou d'accélérer notre vitesse de connexion Internet. Alors à partir de là, nous allons passer à la deuxième étape qui est d'augmenter notre vitesse de connexion Internet tout simplement. Alors pour le faire, encore en Windows V, nous allons coller la deuxième ligne de commande qui elle est encore plus kilométrique que la première. Et pour celle-ci, nous allons nous intéresser à deux choses. La première, c'est Wi-Fi qui désigne la carte sur laquelle nous allons effectuer notre modification. Et ensuite MTU égale donc la valeur maximale que nous voulons entrer de notre méthode de travail universitaire. Je force pour une dernière fois. Maintenant que c'est fait, je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche entrée pour valider. Et donc le petit message OK, c'est pour me dire que mes modifications ont été prises en compte par Windows. Je vais faire la même chose pour Ethernet. Pas besoin de refaire un CTRL V, vous voyez. Ici, étant donné qu'on a déjà tapé cette ligne de commande, nous allons simplement appuyer sur la touche flèche haut pour afficher la toute dernière ligne de commande tapée. Et là, nous allons modifier, ou plutôt remplacer Wi-Fi par Ethernet en respectant la casse et la syntaxe. Une fois les deux modifications effectuées, nous allons quand même retaper la toute première ligne de commande, vous vous souvenez, pour afficher la liste des interfaces, pour être certain que nos modifications ont bien été prises en compte par Windows. Et donc là, nous pouvons voir que sur notre colonne MTU, toutes les valeurs sont passées à leur maximum pour parler de toutes les valeurs à partir de Wi-Fi, bien sûr. Et à partir de là, nous pouvons nous sentir beaucoup plus à l'aise en naviguant sur Internet. Mais nous allons quand même vérifier tout ça. A priori, instantanément, vous êtes censé ressentir le changement. Mais dans le cas où vous ne ressentez pas le changement immédiatement, un petit redémarrage du PC suffira pour voir le changement. Donc, petit instant suspense pendant que vous êtes en train de cliquer sur le bouton s'abonner qui est encore actif, puisque je sais que cette vidéo vous sera très utile. C'est parti pour Google Chrome et retester notre vitesse de connexion Internet. On peut voir ici l'ancienne vitesse que nous avions. Retaper speed test si nécessaire dans le cas où vous l'auriez peut-être fermé. Et encore une fois, cliquez sur lancer le test de vitesse. Petit instant de patience nécessaire cette fois-ci. Et voilà que notre test est terminé. Nous sommes passés de 23, si je ne me trompe pas, 23, 25 ou 27. Je vous mettrai la capture d'écran juste en dessous. À 45 MB. Ce qui est énorme en termes de téléchargement. Nous avons quasiment doublé. Et donc, à partir de là, il est clair que nous nous sentirons beaucoup plus à l'aise en naviguant sur Internet, puisque les pages devraient se charger beaucoup plus rapidement et les temps d'attente de loin diminuer. Voilà pour la vitesse de transfert, je pense qu'on n'a pas beaucoup évolué. La capture d'écran que je rajouterai nous le dira, mais c'est clair que ça peut avoir un réel impact sur votre vitesse de connexion Internet. N'hésitez pas de faire plusieurs tests de suite pour avoir une moyenne à peu près. Je suis à 45, mais peut-être que sur un deuxième test, je peux être à 50 et un troisième à 42 pour avoir une moyenne. Et là, je suis à 6. Peut-être que sur un prochain, je vais être plutôt à 8 et ensuite à 10 pour avoir une moyenne à peu près de mon débit Internet. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle vous sera utile et j'espère vraiment qu'elle aura été suffisamment claire pour vous aider à comprendre globalement ce qu'il en est. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire et de me poser toutes vos questions et surtout de vous abonner et on se retrouve à la prochaine. Ciao.